Le reproche que nous fait le plus souvent l'abonné au Monde, et à moi singulièrement, puisque je traduis ici les indignations et les inquiétudes de mes amis, c'est de prétendre nous mêler des affaires du monde alors que nous sommes un petit village perdu sans importance. En gros, ils nous reprochent de croire que notre opinion sur la marche des choses importe à qui que ce soit. Ils nous reprochent de croire que s'exprimer ainsi sur Internet puisse servir à quelque chose. Et même, a-t-il ajouté, ça ne sert à rien localement. Il ne faut pas croire que les gens d'ici regardent tes chroniques et d'abord ils ne savent même pas se servir d'Internet. Pour la plupart, on serait surpris de voir le pourcentage de gens qui repoussent l'outil Internet lui-même. J'ai répondu un peu sèchement, c'est vrai, à Campagnol, ils disent tous qu'ils ne regardent jamais. Et pourtant, si j'évoque dans ma chronique un problème local avec des faux noms, si je raconte que l'ancien député a démissionné de son mandat avant d'être chassé pour devenir président du conseil départemental et s'augmenter de 2500 € dans la même semaine, si je dis qu'il lèche le président et les francs-maçons de toute la région, ce qui revient au même pour essayer de devenir ministre un jour, eh bien les échos me reviennent de tout le département et dans les magasins du coin, on me dit « Ma belle-sœur, qui habite à Campagnol, vous suit tout le temps ». Alors que je connais très bien la belle-sœur en question, c'est à peine si elle me dit bonjour, et la seule fois que je l'ai croisée avec son mari, récemment, ils m'ont dit qu'ils n'avaient jamais regardé mon émission. Bon, tout ça pour vous dire que, pour une fois cette semaine, le mélange entre vie nationale et vie locale a été encore plus légitime que d'habitude, puisque ce n'est pas nous qui avons prétendu nous mêler de la vie de l'élite, c'est l'élite qui est descendue parmi nous, vers nous, en l'occurrence sur la personne du président de la République. Pour savoir où c'était, je peux vous le dire tout de suite, hein, c'était à Ganges, dans l'Hérault, qui se trouve à 120 km environ d'ici, mais nous avons fait le déplacement avec Gustave, parce qu'il avait une ancienne amie qui tient là-bas un hôtel modeste, où nous avons dormi. Et dans quelles circonstances tout ça s'est passé, vous le saurez en cliquant sur l'un des liens ci-dessous comme d'habitude, le sujet étant particulièrement propice au coup de ciseaux, vous allez voir. Tant qu'on est à l'introduction, j'ai fait l'emplette d'une petite caméra de sport à grand angle avec une prise de son extérieure, donc normalement, il n'y aura plus d'ajustement intempestif de la profondeur de champ et plus de rafales de vent qui rendent le son inaudible. On l'espère en tout cas. À tout de suite, merci.